Ok, super. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je suis avec un ami, Julien Voinzon, et on va parler donc vente, entre autres. On va parler business, bien sûr. On va parler, je sais pas de quoi on va parler. On va parler Moi non plus, mais on va parler. de ce qu'on va, ce qui va sortir. Julien, je vais te laisser te présenter en quelques mots, mais de ce que je sais de toi, t'es grand, t'es baraque, tu fais du CrossFit, tu vis à Bordeaux. Tu es dans la vente depuis un certain moment, tu vas nous en parler. Et aujourd'hui, entre autres, tu es Sales Advisor et tu gères une agence de Sales Nation qui s'adresse notamment à différents business. Justement, tu vas me dire un peu où tu en es aujourd'hui et avec comme mission de les aider à structurer leur partie vente de façon à ce qu'ils performent plus et qu'il y ait plus de ventes et plus de fluidité à la fin de la journée. Yes, merci de me donner cet espace. En tout cas, Alex, je suis content de pouvoir Yes. passer un petit moment avec toi. Tu as oublié que j'étais fan de café et de DBZ aussi, Oui, mais bon, c'est ça vrai. c'est Ouais. pour Moins les sur le café. voilà, sur le café. Du coup, j'ai 32 ans et j'ai monté mon agence commerciale il y a un an à peu près. C'est une agence sales. À la base, je faisais de la formation et aujourd'hui, j'accompagne majoritairement les startups TPE et PME, comme tu l'as très bien dit, à se structurer d'un point de vue commercial, mais surtout à faire monter les perfs des sales qui sont en place. Hmm. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans la vente. J'ai commencé quand j'ai fait mon BTS NRC, négociation, relations clients. Et j'ai été commercial en alternance. Et ensuite, j'ai été CDIsé à la suite de ça. Et j'ai jamais quitté la vente. La vente, du coup, c'est une histoire d'amour parce qu'elle m'a apporté beaucoup, pas que en termes de cash, mais surtout en termes de développement personnel et en termes de relations. J'ai pu rencontrer de très belles personnes, dont toi. Ça, c'est un petit peu le message que j'essaie de mettre en avant. La vente, c'est que de l'amour. C'est aussi beaucoup de cash, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter là sur ce call. Ouais. Donc là, ça veut dire, qu'est-ce qui t'a amené? Donc, tu commences avec un BTS, c'est ça? Donc, tu sors de la fac. Qu'est-ce qui t'a amené à la vente? Parce que Euh, je te pose cette question parce que, tu vois, moi, j'ai fait au lycée, j'étais en cursus général. J'ai fait L par défaut parce qu'on ne voulait pas en ES et tant mieux. Oh, putain, ça aurait été l'erreur l'erreur de parcours. Et je me souviens, j'avais des bons copains, et qui je suis toujours pote d'ailleurs, qui partaient sur des voies plus techniques, tu vois, et qui partaient justement sur de la vente, tu vois. Et je me souviens, moi, dans mon bahut, donc tu vois, tu es en général, etc., tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, mais tu vois ces mecs-là qui partent sur se spécialiser, et tu les voyais un peu en mode, pas cassos, mais genre, ouais, c'est un peu la teon. Je sais plus comment ça s'appelait, C'était moi, c'était les STG. Ouais, STG, des trucs comme ça, tu vois. Et alors que dans l'absolu, tu sais absolument pas de quoi il s'agit. Et même eux, tu vois, enfin, tu vois, avec la pression sociale qu'il peut y avoir au bahut, etc., limite, c'est la honte, alors qu'en fait, putain, c'est trop bien, quoi. En fait, du coup, moi, alors, soit j'étais vraiment teubé, mais en tout cas, j'avais pas l'impression que c'était la honte parce que, du coup, tous les mecs, du coup, qui sortaient avec des meufs, allaient en cours de récré, du coup, enfin, en cours, en récréation, donc, je sais pas comment on appelle ça. Et ils allaient au City Stade où, du coup, ils allaient se bronzer la pilule à Arcas, parce que moi, j'habite à Arcachon. Je me dis, putain, mais c'est trop cool, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, c'est des STG, putain, ça a l'air trop bien, quoi. Et du coup, donc, surtout, en fait, tu parlais, moi, ce qui me parlait, c'est que c'était la seule filière où j'avais l'impression qu'on parlait de trucs concrets. Ah ben, Genre ouais, S, ouais. ES, L, c'est bien en fait Balzac, mais tu vois, genre c'est le même. Enfin bref. Du coup, je me voyais plus, en tout cas sur le STG. Je pense, il y avait le côté un peu besoin d'appartenance, où en fait tous les mecs, entre guillemets, et les groupes qui étaient plutôt cool étaient dans ces filières-là. Donc je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais aller dans une filière où au moins je vais m'éclater. Et après, en fait, sur le cursus, ouais, je sais qu'il y avait eu commerce qui m'avait parlé. Et vu que je suis quelqu'un, j'aime bien parler avec les gens et j'aime l'argent, du coup, c'était la filière qui avait l'air de ramener le plus de bons points sur ça. T'as eu un Mais je- petit. C'était pas hyper. Quand t'as prononcé que t'aimais l'argent, là. euh, non, non, je suis bien avec ça. Ouais. Je sais que c'est un discours sur lequel peut-être t'es pas, on est, enfin pas tu, mais on n'a pas souvent l'habitude de le mettre en avant ou d'en parler et du coup surtout en France, tu vois. Mais non, du coup allons-y all in quoi. Ouais, moi, une phrase que je me suis répétée pendant longtemps.
J'aime l'argent et j'aime qu'on sache que j'aime l'argent. Tu vois, en petit mantra. Parce que ce qu'à un moment j'ai réalisé là quand je me suis lancé, je me suis dit, putain, mais en fait, Alex, si tu veux être, si tu veux dégager un revenu, ne serait-ce que décent, à un moment donné, à un moment donné, tu vas avoir à aimer l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au début, je faisais quelques prestats, je commençais un peu en copywriting sur des pages de vente, etc. Je me sous-vendais et j'en ai jamais manqué, j'en ai jamais eu non plus à foison. Je pense que j'ai une relation assez cool avec l'argent, mais ça n'empêche qu'il y avait toujours un peu de friction, tu vois. Et j'ai vraiment mis le focus sur ça. Euh, et surtout, ouais, sur ce changement de point de vue sur la vente, tu vois. Où vraiment, tu peux vraiment apprendre, j'en suis la preuve, tu peux vraiment apprendre à aimer l'argent quand tu t'arrêtes toutes ces conneries-là et que tu t'aperçois qu'en fait, c'est cool parce que c'est juste une conséquence, tu vois. Il y a un livre qui est sorti là, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, ça parle d'enrichissement et mais un peu en mode version chinoise et un peu la philosophie chinoise. Et il y a un truc que j'ai screené, c'est il y a rien de plus amusant que de gagner de l'argent. En fait, tout le livre, il est un peu sur ce format-là où tu remets du jeu sur un truc qui potentiellement peut un peu te challenger. Moi, je sais que dès le départ, en fait, mes parents m'ont éduqué avec l'état d'esprit de tu veux quelque chose, bah, en fait, va le travailler pour l'avoir. Et là, j'en suis toujours reconnaissant parce qu'en fait, c'est ce qui m'a poussé à aller faire du McDo à 16 ou 17 ans. Je sais plus, c'était très tôt. De travailler l'été juste pour aller me payer mes DVD, ma console ou ce genre de choses-là. Et en fait, ça, je l'ai gardé et j'en remercierai toujours mes darons parce que bah, c'est un état d'esprit qui, pour moi, en fait, est indispensable aujourd'hui. Et justement, ça te permet quand même de te mettre à l'aise. Ok, de toute façon, dans la vie, c'est bien beau de dire on vivre d'amour et d'eau fraîche, mais en fait, à un moment donné, si t'as pas de cash, bah, tu vois, c'est ta belle maison ou ta douce ou ton doux, bon, bah, il faut bien quand même avoir un petit peu de cash, surtout si tu veux aussi des enfants, etc. Bref. Et donc, du coup, surtout si tu veux faire de la vente, bah, tu es obligé aussi d'être à l'aise avec le fait de parler d'argent. Si tu l'es pas, ça va se ressentir et tout le discours va être faussé, quoi. Ouais, deux bouquins qui m'avaient bien aidé là-dessus. C'était un bouquin de Pierre Becker, Les secrets d'un esprit millionnaire, et The Go Giver aussi, que j'avais Yes. beaucoup aimé. Le The Go Giver, c'est toi qui me l'avais reco et j'en parle à chaque fois Ah, il dans est mes cool, hein? coachings ou d'autres parce que j'ai toujours en vente, tu sais, je parle de, enfin, tu as cet état d'esprit de win-win quand tu es avec ton prospect ou avec ton client, du coup, toujours essayer, surtout en égo, toujours essayer de réfléchir en mode win-win, c'est-à-dire, ok, je vais te prendre quelque chose, mais je vais aussi te donner quelque chose. Et en gros, dans l'entrepreneuriat, pour moi, si t'as pas la mentalité du Go Giver, tu peux pas forcément te développer ou en tout cas durer sur le long terme. Parce que pour moi, en fait, c'est plus tu donnes et plus tu reçois. Et du coup, ce livre-là que tu m'as reco, il le met vraiment bien en avant, dans le sens où en fait, tu te rends compte que bah, c'est un apport de valeur constant et que c'est grâce à ça, au final, que bah, tu es récompensé, que ce soit financièrement, en termes de notoriété, d'autorité, etc. Ouais, petite nuance avec plus tu donnes, plus tu reçois. Parce que souvent, t'en vois qui disent, ouais, mais moi, je fais que donner, etc. Je pense que alors, plus tu donnes, plus tu reçois, oui. Et pas que dans le biz, hein, de façon générale. Mais plus tu donnes depuis une place Non saine. intéressé, ouais. Et Non surtout intéressé. saine, où en fait, où t'es pas en mode, voilà, où t'es pas en mode, je donne parce que je veux recevoir. Alors, ça fait très, très con hein, de dire ça. Mais plutôt, je donne parce que j'ai envie de donner et que, de toute façon, ce qui se passe, enfin, tu vois, c'est toujours rester dans son fort intérieur, on va dire, tu vois, Ouais. dans sa place et parce qu'il y a vraiment l'élan. Et quand tu n'as pas envie de donner, il y a des jours ou des semaines où tu n'as pas forcément envie de donner, hein, c'est pas une obligation, tu vois. En fait, là, il ne faut pas donner. Parce que sinon, en fait, tu te vides Non, bah, c'est clair. et tu n'as plus rien. Donc, tu vois, c'est quand même. Parce que des fois, tu peux le voir, ouais, mais moi, j'ai donné toute ma vie, etc. Mais en fait, peut-être que. Alors, les personnes, je ne les connais pas, mais peut-être qu'en fait, ce n'était pas forcément bien calibré. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un livre du coup là que j'ai lu que je trouvais formidable, c'est La vie après l'ego, un dernier là. Et en gros, il parle de cet état d'esprit-là et justement de donner, mais quand tu peux donner. Et il donne l'exemple, en fait, bah, c'est comme si tu voyais un SDF dans la rue, il fait froid, genre vraiment très très froid. Toi, tu as un manteau, et donc du coup, par contre, t'en as pas d'autre à la maison. Et en fait, dans la mentalité des gens de donner toujours pour donner, en fait, c'est bon, bah là, par exemple, ok, je vois un SDF qui a besoin, boum, je lui donne.
cool, tu vois. Mais en fait, derrière, toi, tu as froid aussi. Et donc, vu que tu n'en as pas d'autres, en fait, c'est toi qui vas te mettre en difficulté. Idem, il va donner l'exemple de euh, je vais donner de l'argent, je donne de l'argent. Quitte à ce que moi, du coup, j'en ai un peu moins. Ok, cool, en fait, mais du coup, si tu fais que donner de l'argent à des sans-abri ou à des gens qui sont dans le besoin, derrière, il y aura deux sans-abri, parce qu'en fait, c'est toi qui vas te retrouver aussi à la rue. Parce que tu donnes ce que tu n'as pas. Donc, en fait, c'est donner, mais d'être dans une dynamique de don qui soit faire, en fait. De pas se mettre en difficulté juste pour dire, ok, bah, je donne, tu vois. Voilà. Et oui. Ouais, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, oui, là. Enfin, quand on dit ça, quand je raconte des trucs comme ça, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais peut-être pas forcément. Tu vois, parce qu'il y en a qui sont encore. Enfin, il y en a. Hashtag les gens. Euh, il y en a qui sont encore dans cette recherche-là, et je les comprends hein, parce que je suis passé par là aussi. Et c'est vrai qu'au final, tu cherches, tu cherches, tu cherches, alors qu'en fait, ça va pas être si compliqué que ça, je Pour moi, le pense. problème, c'est le dev perso. C'était bien à un certain point, mais au final, les gens, ils savent plus quoi faire, quoi dire, en mode ah, mais attends, mais là, du coup, c'est pas de la positivité. Ah, mais attends, j'ai pas le droit de me sentir comme ça. Ah, mais attends, du coup, là, c'est. Et en gros, Ouais. plus on avance, plus on met des mots et des injonctions au final sur le fait de pas mettre d'injonctions, tu vois, par exemple. Et du coup, les Ah oui, gens, oui, donc il y a barrière sur barrière sur barrière. Et en fait, à part te vriller la tronche, fait tu plus rien. vois. Tiens, j'ai une question qui n'a rien à voir. Est-ce que toi, tu as fait du porte-à-porte, ou en tout cas du très très froid, ou du cold calling, par exemple? Du call, oui, j'ai fait. Du porte-à-porte, j'en ai fait. C'était juste sur le BTS, le premier stage qu'on avait fait. Et encore, c'était pas méchant. C'est en gros, bah, tu devais aller voir des commerces, les commerces du coin et aller leur vendre du coup ce que la boîte du coup que j'avais à l'époque vendait. Euh, le très froid que j'aurais fait, que j'aurais envie de te dire, c'est la séduction ou aller choper des numéros de téléphone dans la rue d'inconnus, quoi. Ouais, bah moi, Voilà. du très froid, au final, j'ai pensé en t'écoutant, c'est la vente de calendrier quand tu es petit et que tu joues au foot, tu sais. Et, putain, et les mecs, t'en as qui te le prennent pas le calendrier. Bon, après, si t'es passé après les pompiers, les facteurs et Ouais, compagnie, c'est clair. les C'est clair. calendriers bien dégueux. Ouais, je te pose la question parce que, bon, moi, j'en ai jamais fait. Je réfléchis, mais je crois pas en avoir déjà fait. Et je me dis, ça va être challengeant, mais putain, ça va être hyper formateur. Tu vois? Et je me dis, pareil, un jour, je dirai à mon fils, mais va te casser les dents maintenant quand tu t'en balèques à 16, 17, 18 ans, là, et aguerris-toi. Et en fait, je pense que ça va être vraiment, vraiment un super exercice. En fait, ça débloque un truc à l'intérieur de toi. Mais je pourrais pas te dire à quel est le palier parce que je pense que ça dépend des gens. Ça dépend vraiment des gens. Ça débloque un truc, genre comme dans un jeu vidéo, genre challenge débloqué. Et en gros, tu as cette facilité à te dire, dans tous les cas, c'est pas moi, en fait, qu'on remet en question, qu'on critique ou j'en sais rien, tu vois. Et que dans tous les cas, c'est du feedback. Et qu'en règle générale, donc ça, pour moi, je l'associe un peu à la critique. Quand on va te sortir une critique, quand on va te vanner, te rabaisser ou autre, en général, c'est jamais toi qui est toujours visé. Idem en call call, idem en, en, en approche à froid, c'est jamais toi, en fait. C'est toujours le monde de l'autre, tu vois, qui ressort. Donc, quand tu t'es cassé les dents sur un certain, j'en sais rien, tu vois, le ratio, moi je sais que quand j'étais au collège, j'avais fait un pari avec un pote, je lui ai dit, écoute, on a une récréation, il y a 10 minutes, du coup, je vais me prendre le maximum de râteaux par le plus de meufs possible. Du coup, bah, t'avais un Julien Moisson qui a fait le tour de son collège, là, du coup, pour se prendre un maximum de râteaux. Et à la fin, en fait, j'avais plus peur, entre guillemets, d'aborder une nana pour, du coup, aller juste la voir. Parce que je me dis, en fait, c'est bon, je sais ce que ça fait de me prendre un râteau, je suis immunisé. Maintenant, du coup, on va pouvoir parler, on va pouvoir parler correctement, tu vois. Et Et idem, en fait, choper les galoches. sur le call call, bah pareil, en fait, tu te prends un nombre de bâches et après, tu te dis, tu te fais un appel et tu dis, bon, bah salut, c'est Énergie 12, est-ce que vous avez quelques minutes pour répondre à mes questions? Ah, c'est pourquoi? Bah, vous avez entendu l'émission? Non, j'ai pas entendu. Tu raccroches un petit putain, bah, c'est bon, en fait. Ça fait du bien quand même de faire n'importe quoi et juste de se libérer de l'enjeu, tu vois. Ouais, ouais, je reçois parce qu'ici aux Émirats, autant te dire que le niveau RGPD, c'est pas trop ça. Donc ton téléphone, il circule, ton numéro, il circule à droite à gauche, là. Une fois, je reçois un appel. Je dis, mais comment vous avez eu mon numéro? Ouais, c'est votre fournisseur d'Internet. Je dis, ah, mais les mecs, quoi.
Hey, j'ai une base de données, t'en veux? Si. Et les mecs, je me dis, en plus, tiens, la plupart du temps, c'est des Indiens qui t'appellent. Déjà, je comprends rien. Parce que l'anglais indien, il faut le pratiquer, hein. Ma femme le maîtrise très bien, après 4 ans dans un hôpital indien. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. Et, et, et alors, je les remercie très gentiment, mais je coupe toujours court et je me dis, pouah, les mecs, là, je sais pas combien d'appels ils font, mais ça va être quand même. Après, s'ils sont mis dans les bonnes dispositions, pourquoi pas, mais tu comprends rien. Les mecs, ils parlent hyper vite, tu sais pas qui c'est, t'as pas compris le nom, tu sais pas ce qu'ils veulent. T'es là, ben, non, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, ils s'en foutent. En fait, ils t'appellent pas à toi. Limite, ils t'appellent même pas pour leurs chiffres. Ils t'appellent juste pour respecter leur quota d'objectifs que Ouais, leur juste manager que leur a ce soit fixé, fait, tu vois. quoi. Ouais. Hmm. Tout, Ouais, ils s'en surtout foutent, que quoi. ce soit fait. Ouais, 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 ouais. Mais c'est vrai que. Et là, tiens, si. Tiens, imaginons, là, t'as mon fils en face de toi, bon, dans, on va dire, 13 15 ans. Il connaît pas grand-chose à la vente. C'est quoi les trois points les plus intéressants, enfin les plus pertinents, tout secteur confondu? Qu'est-ce que tu dirais pour qu'il ait une bonne appréhension et une bonne Je démarche dirais, dans la vente? les, les gens adorent parler d'eux. T'as pas besoin d'être. Pour moi, genre les gens qui te disent t'es timide et je suis timide, c'est pas fait pour moi. Les gens adorent parler d'eux. T'as pas besoin d'être un gros tchatcheur, juste de savoir quoi dire pour faire parler les gens. Celui qui pose les questions contrôle l'entretien et pense à sortir du cadre. Regarde tout ce qui se fait, regarde tout ce que les gens critiquent et fais l'opposé. T'as un exemple? Ah, j'en ai marre de me faire démarcher comme ça, c'est toujours la même chose. En général, les gens, ils te foutent tu sais, le message d'accroche ou ils te disent j'en ai marre qu'on me dise salut machin, j'ai vu que machin, machin. Cool. Bah, en fait, je vais faire tout l'inverse. Par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit j'en ai marre de me faire solliciter par salut Alex, c'est Julien, j'ai vu que tu avais une boîte aujourd'hui qui faisait ci. Ne penses-tu pas que au plaisir d'en discuter avec toi. Maintenant, ça, c'est ce que tu détestes. Bah, je vais t'envoyer un mème de mon côté hyper drôle et je vais te dire quand est-ce qu'on parle de sales ensemble. Je vais juste te faire contre-intuitif. Comme en marketing, on appelle ça le pattern interrupt. Bah, en fait, je veux toujours chercher à me dire euh, dis-toi qu'en fait, tu as 150 personnes qui ont démarché ta cible dans la même journée. Comment toi, en fait, tu fais pour te distinguer? T'as, Sur Tinder, tu vas aller sur Tinder, mon fils, je sais que tu vas y aller, c'est pas grave, c'est très bien. On Et sera en passé à gros, autre chose avec des hologrammes et des trucs. ouais, voilà, Oh là 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 on va même pas imaginer ça. là. Il y a trois nichons, etc. Bref. Et donc, du coup, dis-toi qu'en fait, cette personne-là, elle a reçu 50 messages déjà relous. Comment toi, en fait, tu fais pour te distinguer des 50 messages relous qu'elle a reçus? De partir du principe qu'en fait, ta cible, elle est déjà sursollicitée, ça te force et ça te conditionne à avoir une approche différente. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Si tu pars du principe qu'en fait, tu es unique et qu'en gros, ben, c'est toi l'élu et que du coup, toi, tu n'es pas comme les autres, pour moi, c'est la pire erreur que tu peux faire. Parce que du coup, tu as ton ego qui va t'empêcher en fait d'aborder le sujet ou en tout cas de réfléchir en mode il faut que je sois différent. Donc, c'est bien de dire en fait, de penser que tu es l'élu et que tu peux apporter de la valeur, etc. Mais en fait, ta cible, elle est sursollicitée et tout le monde est sursollicité et encore Hmm. plus du coup dans le futur. Donc, comment tu fais pour te distinguer et pas comment je fais pour montrer que je suis le meilleur. C'est pas ça. Comment je fais pour me distinguer des autres. Voilà, trois conseils. Ouais, 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 c'est intéressant parce que là, tu vois, dernièrement, j'envoie des messages directs justement sur des, on va dire, personnes tièdes, pas du froid. Et alors, la majorité ne me répond pas. Tu vois, en 1 minute, yo, est-ce que tu as ce genre de besoin? Euh, je pense qu'ils sont pas trop habitués à ce genre, mon audience, en tout cas, ce genre de personnes, à être sollicitées comme ça. Parce que bon, la majorité ne répond pas, mais l'autre, ceux qui me répondent, c'est j'ai jamais pris de bâche. Et c'est très bien reçu. Tu vois, c'est genre, salut Alex, cool, merci c'est cool d'avoir de tes nouvelles. Merci de t'intéresser à moi. Écoute, j'en suis là, là, là. Il y en a qui me disent, ben, en fait, non, pas besoin, mais en tout cas, merci. Tu vois, et c'est très bien reçu. Et encore une Bah, fois, bien parce sûr. que bon, ils reçoivent pas 150 messages par jour. Tu vois. Parce qu'ils sont plus dans une démarche de,
tu vois, d'inbound tranquille, tranquille. Et c'est vrai que le pattern interrupt, il peut être là aussi, tu vois, sur le simple fait de laisser un message direct et courtois, comme le dirait notre ami. Euh, tu Mais vois? j'aime bien verbaliser ce qui se passe. Par exemple, toi, tu m'as dit, bah, genre, dans ma cible, en fait, j'ai deux personnes, j'en ai qui vont me répondre et d'autres qui vont pas me répondre, qui vont me ghoster. Bah, en fait, ça, je le mettrai dans mon message, tu vois. Salut Alex, du coup, je te fais un message direct mais courtois. Bon, je te dis direct, il y a des personnes qui me répondent et d'autres qui me répondent pas. J'espère que tu me répondras à la fin de ce message, mais si tu me réponds pas, c'est pas grave, tu feras partie Hmm. de la deuxième catégorie. Et en fait, toi, j'ai juste j'ai verbalisé en fait ce qui se joue. Et donc, du coup, ça va augmenter un tout petit peu quand même ton pourcentage de conversion. Et après, Ouais, c'est encore une fois, intéressant. Ouais. j'aurais juste dit en fait ce que tu as vu du marché, tu vois. En fait, bah, c'est pas en fait, est-ce que tu as ce problème-là? Du coup, je sais que dans mes clients et dans mon audience dont tu fais partie, bah, la majorité en fait se repose sur l'inbound. Et donc, du coup, l'inconvénient à ça, c'est que dis pas en fait, est-ce que tu as ces problématiques-là? En fait, je dis, je sais que tu as ces problématiques-là. Et du coup, je sais que tu rencontres ça, viens, on en parle. Ouais, très Pas pertinent. Je vais faire la d'être modifier. vraiment genre, en fait, du coup, ça te positionne en mode, bah, ok, le mec, en fait, il sait de quoi il parle. Et vu qu'en plus, alors, je pense pas que tu sois dans la dynamique, et bon, pour ceux qui vont regarder, si vous n'êtes pas dans une dynamique de faire de la séquence de prospection ou d'outbound masse et pas personnalisée, je pense que vous avez quand même cette approche de je veux personnaliser mon approche. Hmm. Donc, bah, dans tous les cas, tu sais à qui tu t'adresses. Donc, tu connais les pain points. Donc, tu n'as pas à dire, en fait, est-ce que tu as ces problématiques-là parce que tu Ouais, les bien sûr. connais. Ouais, ouais, c'est pertinent. Hmm. Ah, Et cool. Merci. l'inconvénient en fait de beaucoup, c'est que du coup, ils connaissent les pain points, mais en fait, du coup, parce qu'ils se disent, OK, vas-y, c'est un message de prospection, il faut que j'aille chercher de l'intérêt, je vais aller faire un peu le teuteux ou le mec qui connaît pas. Non, en fait, au contraire, il faut genre être le plus expert de ce que tu parles. Un, déjà, ça va être bien perçu parce que tu as cadré au départ, bah, il y a deux catégories, ceux qui me répondent, ceux qui me répondent pas, bah, c'est pas grave, si tu me réponds pas, bah, ce sera la deuxième catégorie. Donc comme ça, en fait, les gens aiment pas être catégorisés dans les pas bons, tu vois. Donc, mais c'est con, hein, c'est de l'ego, Ouais. voilà. Et ensuite, du coup, je vais dire, bah, je suis expert de ce que je propose, je connais du coup ce que tu fais, et tu dois rencontrer ces problématiques-là. Voilà. Ouais, Toujours, ouais, ouais, voilà. ouais. C'est un angle plus intéressant, effectivement, où ouais, la posture n'est pas la même, Non, clairement. Ouais, ça, c'est cool. Cool. Très bien. Super. Ben, merci pour ça. plaisir, 300 balles. Ouais, tu sais, pourquoi pas? Ouais. Non, mais pourquoi pas, hein, tu sais, en fait, si ça déclenche derrière des appels et de la vente, c'est, je te Il y a, paye, je te il y a, paye il y a, bien. il y a un truc qui revient quand même beaucoup chez certains de mes clients qui sont un peu au tout départ, c'est cette croyance de, bon, bah, j'ai une liste de prospects qui est pas infinie. Et donc, il ne faut pas que je crame mes cartouches. Donc, il faut que je Hmm. fasse attention. En fait, c'est cercle négatif parce que au final, tu te crames tout seul les cartouches parce que à vouloir trop faire attention, tu re-rentres dans le moule en fait de ce que tous les autres font. Alors qu'en fait, si tu te dis bon bah ma liste elle est infinie, je m'en bats les couilles en fait d'envoyer un message tout claqué au sol, mais je vais y aller direct parce que je m'en fous en fait. Moi, j'en ai 1000 autres derrière. Bah en fait, du coup, tu as une posture, une dynamique conversationnelle et un truc qui est complètement différent. Et en Ouais, il y fait, a du c'est mouvement. ressenti. Ouais. Et donc, du coup, c'est important quand même de se conditionner à se dire, allez, même si j'ai genre n'importe quoi, mais j'ai 50 clients et si j'ai pas les 50 clients, à la fin, c'est mort. Même si tu as ça, faut que tu te dises, en fait, j'en ai 1000. Parce que comment tu vas les démarcher, ça va être tellement en lâcher prise et Ouais. relâcher, ça va mettre zéro pression de l'autre côté. Tu vois, Et ça sent hein, dans le message après, hein, tu vois. complètement, ouais. Là, Ouais. quand je l'ai fait, là, je suis en bonne énergie, je suis, tu vois, tranquille, etc. Et preuve en est avec les retours que j'ai, parce que ça se sent. Et c'est vrai que, euh, comment... Attends, je te raconte un truc. Je te raconte Vas-y, un truc, vas-y. un close que j'ai fait. Je commence à faire mon message vocal de prospection et à la fin, ça veut rien dire. Et du coup, dans le message, je dis, putain, je suis désolé, ça veut rien dire, je t'en refais un autre vocal. Et du coup, je refais un autre vocal juste Ah ouais, tu derrière. l'as pas effacé. Non, je lui ai envoyé comme ça. Et du coup, donc j'ai rigolé au début du deuxième. Et bon, je suis désolé, voilà, c'est le matin, j'ai pas pris mon café. Bon, j'espère que tu auras le temps au moins d'écouter ce deuxième vocal-là. Et du coup, j'enchaîne. Et en fait, la personne me répond, du coup aussi avec un vocal en rigolant, et en disant, bah au moins c'est cool d'entendre Et ouais, que mais bah non, tu calcules pas, ça, etc. niveau icebreaking, on est pas mal, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Donc toujours essayer. En fait, du coup, si tu t'en fous surtout de la prospection et de l'approche à froid, les gens savent que c'est un truc de merde, tu vois. Donc en fait, il faut justement être hyper à l'aise avec ça et comme ça va mettre à l'aise aussi le prospect en face, quoi. Ouais, merci pour ça. On a parlé tout à l'heure, juste avant de commencer
l'appel. J'ai envie de te demander aujourd'hui, parce que la vente, c'est clairement, bon, forcément une compétence transversale et donc chaque domaine a ses codes et ses façons de faire. Où est-ce que toi, aujourd'hui, avant, tu t'étais lancé un peu dans l'infoprenariat, un peu parce que ben voilà, tu étais en ligne et que tu voyais ce qui se faisait et tu voulais aller là. Hum, L'avantage, c'est que quand tu maîtrises la vente, tu peux aller vraiment n'importe où, tu vois, et vraiment sur des océans bleus, ce qu'on appelle les océans bleus. Là, tu as changé de positionnement. Ouais. Tu veux nous en dire un peu plus, rapidement, en quelques mots? À qui tu t'adresses alors maintenant? Et à qui tu t'adressais avant? Et qu'est-ce qui t'intéresse dans cette nouvelle audience? En fait, si on fait très 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 simple, il y a aujourd'hui, en fait, jusqu'à présent, j'étais sur du B2C, donc via de la formation ou de l'accompagnement de coach, de freelance, mais c'est du B2C pour moi, en fait, c'est pas du dirigeant. Et aujourd'hui, j'ai shifté, donc du coup, je suis sur du B2B. Donc là, c'est vraiment des boîtes, hein, donc start-up, TPE, PME. Et jusqu'à présent, je faisais de la formation et du coaching, plus formation. Voilà. Et là, j'ai shifté parce que deux points, on va dire deux points. Le premier, c'est que moi, où je prends du plaisir, c'est sur de la perf. Donc, aller chercher de la perf, parce que je suis quelqu'un où en fait, j'ai besoin d'avoir ce flow et cette dynamique où on va de l'avant et on parle pas chinois. Et quand tu parles de vente, de commerce, d'objectifs, etc., tu as des gens qui sont vraiment déter et qui ont envie, tu vois, Ouais. d'aller les chercher. Tu parles de perf, d'objectifs, etc., à un coach sur de la vente. Le mec, il est en PLS. Déjà, tu lui dis, va envoyer 50 messages de prospection en une semaine. Il te dit, attends, j'ai fait ça en un an, une semaine. Donc, donc, tu vois, du coup, c'est une dynamique juste une intention commerciale avec laquelle, en fait, j'ai vraiment été un peu plus polarisé ou polarisant, je sais pas comment dire, mais en gros, tu vois, typiquement, j'accompagnais à la formation pour devenir closer. Aujourd'hui, ça m'intéresse de moins en moins parce qu'en fait, je veux des gens qui sont déjà dans cet état Hmm. d'esprit-là, qui ont déjà du call et on parle vraiment on va en profondeur sur ce que tu fais déjà, tu vois. Et le dernier déclic, ça a été un changement de. C'était un déclic en fait sur le plan perso où en fait la cible B2B me renvoyait à me renvoyait à me renvoyer à mon approche avec une relation familiale avec laquelle je n'étais pas forcément à l'aise. Ouais, non, c'est un schéma ça te renvoyait un schéma avec lequel tu n'étais pas à l'aise, quoi. Voilà, et en gros, le schéma avec lequel je n'étais pas à l'aise dans le perso faisait que dans le pro, je Et voulais ouais. éviter ce schéma-là. Et donc, en fait, la cible, donc, qui était le B2B, les dirigeants, me renvoyait à une personnalité du coup familiale que je voulais éviter. Et en gros, quand j'ai shifté ça, en mode qu'est-ce que tu évites et pourquoi tu l'évites, et que vraiment la conscience a été actée, je me suis dit, en fait, j'ai rien à faire dans le B2C. Et genre, ça a été genre quasi immédiat, hein. Hmm. Et chose qui est très drôle, c'est que beaucoup de personnes, dont toi compris, me l'ont répété pendant 1, 2, 3 ans, mais mec, il faut que tu sois là. Et en fait, non, parce que du coup, tu t'autorises pas et tu t'y vois pas Ouais, ou tu j'en vois sais pas, rien, ouais. tu vois. Ouais. Et ben en fait, tu vas pas. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à chaque fois que je me pose des questions ou je veux prendre une décision, l'univers, il m'envoie toujours des messages, mais très, très, très rapidement, en mode c'est téléphoné, tu vois. Et bah là, du coup, suite au changement de positionnement et d'offre, forcément, euh, en 2 semaines, du coup, bah, j'ai fait un très beau chiffre d'affaires, chose qui, sur du B2C, donc sur l'ancien format, m'aurait pris beaucoup plus de temps et d'énergie et d'effort. Bon, Et là, en fait, on va pas donner le chiffre, mais tu l'as déjà fait, je, ce je- montant-là? je l'ai fait en un mois et là, je l'ai fait en 2 semaines. Et en Ok. plus, pas avec la même intensité. Ouais, ouais. En gros, Ouais, là, c'est tu vois, j'étais intéressant. vraiment sur du flow, quoi. Là, Ouais, c'était, là où tu as pu charbonner avant, là, j'étais comme ça, là. là où tu pu charbonner avant, là, c'était plus fluide. Ouais. Et Ma vision de chef d'entreprise, elle a changé. J'ai remis du sens sur le pourquoi est-ce que ce que je voulais. Et donc, je me fais accompagner sur le plan perso pour casser justement pas mal de croyances, parce que j'ai eu une fin d'année 2022 qui a été un peu chargée personnellement. Donc, en gros, c'était l'occasion pour moi d'effectuer un shift, mais même sur le plan perso. Et en gros, là, j'ai l'impression d'être un peu dans la matrice. C'est que
Ok, on t'a perdu quelques instants. Tu disais que là, tu es entré dans la matrice, c'est ça? Et je t'ai perdu de nouveau, Julien. Je te vois plus. Bon, je suis mis sur le portable, comme ça, on n'aura pas de surprise. Ok. Je te vois Bon, je plus? te vois pas, Alex. Ben, c'est moi qui ne te vois pas. Ah, décidément. Incroyable. Toi, faut pas parler de matrice, hein. Non. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Ok. Ok, ça a bugué. Tu parlais voilà, de ce que ça a changé. Là, me vient une question. Tu as un gars en face de toi, voilà, bon en vente, voire même moyen, mais qui est déter et qui dit voilà, je veux m'éclater, je veux m'amuser, je suis prêt à m'y filer. Euh, où est l'argent? Tu lui dis de faire quoi, toi? L'argent, il est partout, gros. L'argent, il est partout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Fais de la prospection, quoi. Tout le monde déteste faire ça. Là, aujourd'hui, le canal, c'est souvent la lead gen, tu vois. Que ce soit l'infoprenariat, le B2B ou machin. Les gens, ils se cachent derrière des stratégies d'inbound, de social selling, de créer du contenu. Putain, j'ai une, j'ai une personne, du coup, ça fait 2 semaines qu'elle est en train de se dire, vas-y, je suis en train de créer mon contenu pour LinkedIn, je suis en train de créer mon truc pour Insta, etc. Elle est même pas passée à l'action. Frérot, moi, du coup, je fais juste un post et du coup, je me dis, vas-y, je vais envoyer des messages, juste, est-ce que tu as ça comme problématique ou est-ce que moi, je sais faire ça, est-ce que ça t'intéresse, etc. Entre faire du contenu et du coup, faire de la prospe et juste engager des conversations, personne ne veut le faire. Donc, si tu veux te faire du biz, tu dis juste, en fait, je fais du call call, je fais de l'outbound, n'importe qui. Tu te mets un tarot, même si c'est genre 300 euros de TJM. Et derrière, en fait, tu vas chercher tes 10K, 10, 15K, mais hyper facilement, quoi. Ah ouais? 300 euros le TJM, une seule journée. Et en plus, si t'es pas mauvais, et t'es sales, donc du coup, tu sais que derrière, tu vas négo de la com sur perf. Bon, bah, tu te négo un bonus sur objectif ou sur performance. Et pour moi, c'est le métier qui va te permettre d'aller chercher de l'argent, mais facilement, sans avoir de business, sans faire quoi que ce soit. C'est juste les gens ont peur de vendre. Vraiment en mode indépendant, sans avoir ton produit, sans avoir ton offre, sans avoir de positionnement et sans montrer forcément ta gueule euh, trop ou plus que ce que tu souhaiterais. Voilà, avec, on va dire, un profil LinkedIn bien léché, mais voilà. Et après, Et, en et- offrant tes services et en y allant, quoi. et encore, même, tu n'es même pas obligé. Regarde, j'ai une personne là qui a fait 0 tout 100K en 2 mois, sans site internet, sans rien. Et de mon côté, bah, j'ai pas changé ou quoi que ce soit, mais en fait, le social selling, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu as des outils comme. Pour moi, si vous voulez genre faire de la prospection et aller chercher du lead sans vous faire chier à vous transformer en influenceur ou influenceuse, Sales Navigator, Wallaxy, Casper pour aller chercher le numéro de téléphone. Vous avez les adresses email de tous vos contacts, ou en tout cas de votre cible. Sales Navigator vous permet d'avoir des prospects. Wallaxy vous permet d'extract du coup les prospects avec leur adresse email, parce qu'il y a un peu de drop contact qui permet d'avoir de l'enrichissement de mail. Et derrière, du Casper pour le numéro de téléphone. Wallaxy vous permet de créer des séquences de prospection. Mm. Et en fait, c'est tout, quoi. Votre objectif, c'est pas d'être visible. Votre objectif, c'est d'être dans les DM de votre cible. Vous en foutez, en fait, qu'ils voient vos posts. Vous êtes dans les DM. C'est tout ce qui compte, en fait. Moi j'aime bien, tu vois, c'est toujours intéressant de voir que j'en ai encore vu un ce matin sur LinkedIn justement qui parlait de d'inbound, d'outbound et il y en a un qui disait ouais, mais les gens ils aiment pas être prospectés. J'étais là, mais non, en fait là tu projettes toi. Oui, de ouf. Tu projettes toi parce que toi, tu n'achètes pas sur la prospection et tu aimes bien aller voir et prendre tranquillement la température. Mais hashtag les gens, c'est. Et en soi, oui, je pense que si tu dois cocher une case, voulez-vous être prospecté, tout le monde va mettre non, tu vois. Par contre, si je te dis, est-ce que du coup, tu vas être sollicité si demain il y a une offre qui te permet de faire tant? Bah oui, en fait, du coup, là, tu vas avoir plus de chances de cocher. Les gens, ils ne veulent pas être prospectés, les gens, ils vont être aidés. Ouais, Donc après, ouais, c'est tout, quoi, tu vois. ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et mince, j'ai une question qui m'a échappé. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui justement se reposent uniquement sur de l'inbound et qui peuvent être introvertis et qui sont pas forcément contre la vente, mais voilà, qui sont pas qui sont un peu opposés à cette idée de
prospecter avec tout ce que ça peut engendrer comme croyance derrière? Ça me fait toujours penser à je veux être riche, mais je veux que ça tombe tout seul. Et le temps d'acquisition et de ROI sur de l'inbound est plus long et non prédictible. C'est facile de dire, t'as fait combien de contenu aujourd'hui? J'ai créé tant de contenu. Ok, combien de visibilité? J'en sais. En fait, tu peux pas, surtout là avec, genre moi, du coup, je fais beaucoup de social selling, mais du coup, je fais beaucoup de contenu aussi sur les réseaux, Insta, TikTok, YouTube. L'algorithme est tellement changeant tout le temps Hmm. que, en fait, et en plus, bien souvent, ce qui est paradoxal, c'est que c'est des gens qui prônent, donc si je prends les coachs, qui vont prôner la notion de responsabilité et du coup de ne pas dépendre d'éléments extérieurs et en gros d'avoir le contrôle. Et pour autant, leur business repose sur quelque chose dont ils n'ont pas le contrôle, l'algorithme, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, là, on accompagne une personne qui est brillante, qui commence à la quarantaine, qui a une brillante carrière universitaire et qui se lance dans l'entrepreneuriat en tant qu'indépendante. Et tu vois, lors du premier appel, elle me dit, ouais, de toute façon, moi, je ne sais pas me vendre, je me suis jamais vendu. Je dis, ok. Liste-moi les moments où tu t'es vendu. Pam, 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 pam. Et 20 minutes après, elle était là. Ah ouais, en fait, tu sais, genre, ah ouais, c'est bon, en fait, je sais vendre. Et là, donc quelques mois après, en fait, elle déborde d'opportunités. Parce que elle a fait, alors elle n'a pas fait du froid, mais elle avait un large réseau. C'est souvent ça, hein, c'est souvent, tu vois, le lowest hanging fruit, comme j'aime bien dire, tu vois, c'est vraiment aller là où c'est le plus direct. Et elle a juste secoué le cocotier, quoi. Elle a juste, Ouais. en fait, pris des nouvelles et elle s'est montrée sous son nouveau positionnement et en, en opportunité, tu vois. Et là, en fait, elle a plus le problème de qu'est-ce qui va se passer, elle a le problème de, OK, je pars sur quoi, comment je me tarife et j'oublie pas ce que je veux in fine, tu vois. Tu vois, parce Alors que que, la alors que si tu logique es a que, sur- changé. alors que si t'es que sur de l'inbound, en fait, tu perds tellement de temps déjà à récolter la data terrain. Et une fois que tu as juste, tu t'es dit, vas-y, je m'en fous et je vais aller demander, bah, en fait, ta data terrain, elle va mettre vachement plus, enfin, ça va être récolté beaucoup plus rapidement. Et quand tu es en étude de marché, parce que bah, tu veux tester ton positionnement, tu veux ci, tu veux ça, les gens, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire en premier lieu? Ah, je vais faire un putain de post. Ouais, Hyper après, pour moi, léché. c'est pas incompatible. Je fais les deux. De toute façon, le c'est les trois, d'ailleurs. Enfin, pour moi, ton biz, il va se développer sur trois canaux, c'est l'inbound, l'outbound et le referral, la Ouais. reco. Donc, tu es obligé de faire de l'inbound. Mais ok, c'est cool, tu fais un post. Et de toute façon, on avait déjà échangé là-dessus. Tu vas avoir 150 likes parce que les gens, ils aiment bien, gratitude, ouais, c'est trop bien ton positionnement, je te soutiens, etc. Qu'est-ce que tu payes? Non. Bon, bah, tu as fait 150 likes, mais tu personne qui paye. Du coup, tu vas te dire, bon, bah, en fait, j'ai pas de prospect. Ah, c'est peut-être pas market fit. Non. Oui, 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 parce que ouais, dans cette idée de vente, c'est pas genre, il n'y a pas que la prospect, il y a aussi le fait de mettre en avant son offre. Tu vois, par exemple, sur du contenu. Parler de son Oui, offre, des call to, tu vois, c'est ce que dit Gary Vaynerchuk, tu vois, jab, 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 hook. ouais. Mais les gens, ça, ne mettent pas vont pas sur le hook, en fait. C'est Mm. jab, jab, jab. J'ai fait ci, je peux faire ça. Et derrière, quand tu regardes le nombre de call to action qui ont été mis sur les posts en inbound, il y en a très peu, en fait. Ou pas assez. Ouais. Là, j'ai un ami là, qui a fait quoi? Il a fait 180K en 6 semaines. Par contre, il a bourriné comme un taré, quoi. Tous les posts, tous les jours, Lean. un call to action vers l'offre. Tous les jours. Et tu pourrais te dire, en fait, arrête un peu quand même. Les gens, ils vont alors, non, non, bah les couilles, en fait. Tous les jours. Il a fait son meilleur chiffre. Alors que du coup, si tu es dans une dynamique d'inbound, attends, du coup, faut pas trop forcer, pas trop machin. Bah, en fait, pendant que toi, du coup, tu vas aller galérer à faire tes 5 à 10K, l'autre, il va faire 180K parce que tous les jours, il a bourriné, en fait, pour faire ses appels à l'action. Est-ce que c'est bourriné? Ça peut être perçu comme bourriné. Bon, après, là, tous les jours, pendant 6 semaines, ouais, c'est un peu Ouais, bourriné quand même. ouais, là, il Là, essore un peu là, c'est un peu bourriné, tu vois. il essore un peu le citron, ouais. Mais pour autant, est-ce que c'est mauvais? C'est quoi ce qui compte, en fait, tu vois? C'est le cercle que tu as généré à la fin. T'en fous, en fait, de polariser, de dire, en fait, le mec, il fait que des call to action. On s'en fout, en fait. Je vends. Et du coup, derrière, je m'éclate parce que j'ai des clients. Bon, bah, c'est tout ce qui compte au final. Mm. Tu vois. Ouais, 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 je suis d'accord. Bon, bah, c'était d'accord, je suis d'accord dessus. Sacré Hubert. Ok, on te retrouve où? Sur Bordeaux, sur ma terrasse. Voilà, vous pouvez Ouais, venir avec un sur, cappuccino. sur les quais?
ouais, sur les quais. Vous me retrouvez sur thesalesnation.fr, thesalesnation.fr. Et ensuite sur Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, tapez Julien Voinson et vous me retrouvez sur ces réseaux-là. Ok, cool. Une dernière chose à dire avant de se quitter? La vente, c'est que de l'amour. Ah, c'est beau, putain. Ciao.